Alors Antoine Bordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat, d'après ce que j'ai compris, aux prochaines législatives. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner votre point de vue sur la présidentielle qui vient de s'achever? Oui, alors bonjour, je suis candidat effectivement aux législatives des 10 et 17 juin prochains dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Alors, sur les présidentielles, eh bien, écoutez, je pense que nous avons vécu un grand moment démocratique, puisque effectivement beaucoup de gens se sont déplacés. On a parlé à un moment donné de l'abstention, les gens allaient s'abstenir. Ben non, le Français aime la politique, le Français il aime aller voter et il aime choisir. Donc il a choisi au premier tour, il avait mis François Hollande devant Nicolas Sarkozy. Mon candidat, moi c'était Nicolas Sarkozy. Et au deuxième tour, c'est malheureusement François Hollande qui l'a emporté. Alors je pense que au bout du bout, on a sanctionné Nicolas Sarkozy, on a sanctionné un peu son comportement et plus que ses idées, parce qu'effectivement c'est un homme courageux. Alors le problème c'est l'excès, on a sanctionné un peu son excès, mais finalement ce que retiendra l'histoire de Nicolas Sarkozy, c'est que c'était un homme courageux, qu'il a affronté la crise, qu'il l'a prise de plein fouet avec François Fillon. N'oublions pas François Fillon, qui pour moi est aussi un homme d'exception, peut-être moins excessif que Nicolas Sarkozy. Et donc l'histoire retiendra qu'il était courageux et qu'il a affronté la crise et que grâce à lui, eh bien, on a peut-être évité le pire. L'histoire nous le dira. Donc maintenant avec François Hollande c'est différent. Avec François Hollande c'est le retour à l'idéologie. J'allais dire pure et dure. Donc ce que je veux dire à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, c'est attention aux idéologies. Pour moi, les idéologies sont mortes en 89 avec la chute du mur de Berlin. C'était la chute du socialisme. Et là, dernièrement, en 2008, c'est l'ultralibéralisme, l'excès du capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer le capitalisme. Il faut tuer les excès. On a besoin du capital. On a besoin de la création de richesse. Mais voilà, il faut lui donner du sens et de la raison. D'accord. Alors, quel va être votre programme pour les législatives? Alors, c'est la première fois que je me présente à des élections législatives. Je suis un ancien militant, hein. Je me suis engagé, je n'avais pas 18 ans, aux côtés de Bernard Debré, donc je tiens à saluer Bernard qui reste pour moi un mentor, qui reste un ami et qui m'a aidé justement à connaître et à m'impliquer davantage dans la vie politique. Alors après Bernard Debré, donc ça a été d'autres personnalités comme Christine Boutin. J'ai travaillé aussi avec Bernard Ponce, mais Christine Boutin, voilà, c'est une femme qui a de l'audace, une femme qui est courageuse et une femme d'honneur quelque part. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la 11e circonscription? Dans la 11e circonscription, je vais me battre, je vais défendre les valeurs. Aujourd'hui, la crise, c'est quoi? C'est une crise des valeurs. C'est une crise de l'avoir versus l'être. On a surinvesti dans l'avoir et plus dans l'être. Alors il faut revenir à ces valeurs. Quelles sont-elles ces valeurs? Ben, c'est d'abord la famille. C'est dans la famille que nous apprenons à être une future femme, une future mère de famille, une future entrepreneuse, une future salariée. Et c'est dans les familles que nous apprenons la responsabilité, l'autorité, l'obéissance. Aujourd'hui, voilà, mai 68, il est interdit d'interdire, je n'obéis plus. Ben non, aujourd'hui on a besoin quelque part d'un peu d'ordre, d'un peu de bon sens. Et puis, donc voilà, c'est ça grosso modo le combat sur les valeurs. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant en Seine-et-Marne? Eh bien, c'est l'agriculture. Le poumon vert de l'Île-de-France, c'est la Seine-et-Marne. Il faut mettre en avant les agriculteurs et je souhaite être leur candidat. Je souhaite porter leurs valeurs, qui sont des valeurs terriennes, hein, voilà. On parle souvent du bon sens paysan. Ben voilà, effectivement, revenons au bon sens paysan et aidons les agriculteurs. L'agriculture française souffre. Et c'est un enjeu à la fois francophone, français, un enjeu national, mais aussi un enjeu mondial. Ensuite,
J'ai parlé de la famille. Voilà, il faut revaloriser la famille, revaloriser le rôle des mamans, le rôle du père de famille. Pourquoi pas donner à la mère de famille qui reste à la maison, qui éduque ses enfants, un salaire? Pourquoi pas offrir la possibilité à des parents qui sont en difficulté de trouver un lieu d'accueil qui soit convivial, génial, dans lequel ils puissent se ressourcer, ils puissent avoir une écoute pour répondre à ces difficultés. Le problème, au fond, c'est ça, c'est que l'homme est devenu égoïste. Donc redonnons du sens, du lien dans nos relations humaines déjà. Enfin, un point sur l'entrepreneuriat. Redonnons confiance aux entrepreneurs. C'est eux qui créent de la valeur et de la richesse avec bien sûr leurs employés, leurs salariés, leurs collaborateurs. Mais faisons confiance aux entrepreneurs. Et disons aux jeunes d'entreprendre, de créer, chers jeunes, votre première société à 18, 19 ans, 20 ans. J'ai rencontré dernièrement un entrepreneur qui avait créé sa société à 15 ans. Il distribuait des croissants au petit déjeuner le matin et ça a marché. Il avait 300 commandes chaque semaine et il est devenu entrepreneur dans un autre secteur. Donc l'entrepreneuriat, la création de richesse et puis enfin, ce qui est important, c'est l'école. Donnons à nos enfants, donnons-leur de l'enseignement dans les nouvelles filières, dans les filières qui marchent, qui créent de la valeur, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Ce n'est pas la peine de faire psycho s'il n'y a plus de psychologue. Par contre, on a besoin de webmasters, on a besoin d'ingénieurs dans tous les métiers liés à l'environnement. Voilà, par exemple. Et puis enfin, cessons cette inflation législative. Si demain je suis élu, c'est pour dire stop, arrêtons de faire des lois, regardons déjà ce que nous avons, essayons de d'élaguer, d'aller à l'essentiel, de simplifier la vie législative et administrative de nos concitoyens. Merci bien. Pour finir, et j'aurais dû commencer par là, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques phrases? Oui, tout à fait. Alors qui suis-je? Donc je suis un père de famille, je suis marié, j'ai 5 enfants et puis je suis entrepreneur, donc j'ai entrepris à plusieurs reprises. Ma première entreprise c'était dans l'environnement, cette fois je suis dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis aussi investi localement dans des associations et pour vous répondre, pourquoi je me suis engagé en politique, c'est parce que je n'avais pas 12 ans, j'ai rencontré un vieux monsieur, un grand-père, qui vivait dans la misère. Et ça m'a touché. Et je me suis dit, mince, il y a des choses à faire dans notre cité. L'homme et la femme politique sont des personnes qui s'engagent pour servir dans la cité. Et moi, qui suis-je? Je suis un serviteur et je veux servir dans ma cité. Je veux servir pour le bien commun. C'est le sens de ma campagne, au service du bien commun et pour le plus grand nombre. Mettons-nous les uns les autres au service du bien commun. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de chance pour cette élection. Allons jusqu'au bout en tout cas. Merci.